Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 6 novembre 2022, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie. Donc hier, le Premier ministre arménien a procédé à participer à des plantations d'arbres, 5000 arbres, vers l'esplanade du génocide, près du Hamadij, du palais donc Karen Demirjian. Donc 5000 arbres pour boiser donc cette partie où il y a des constructions nouvelles en fait sur cette partie-là. Voilà, donc c'est important donc justement de planter des arbres à Yerevan pour le climat, pour tout. Et Nicole Pachinian en compagnie de son épouse, donc Anna Agopian, et de ses enfants, de ses filles, a participé justement à la plantation. Il a planté quelques arbres, donc voilà, sous les caméras. Ça donne aussi une image de, comment dirais-je, d'une Arménie verte, d'une Arménie tournée vers la nature et pas que le béton. Donc du coup, ça équilibre. Et c'est vraiment l'arbre est quand même la vie. Donc en Arménie, c'est important. D'autant plus que l'Arménie a été décimée dans les années 90 par fait de manque d'énergie, a été décimée d'une partie de ses forêts. Les gens de couper les arbres tout simplement pour se chauffer avec un hiver qui fut très très dur. Je crois que c'était l'année 2000, 2003, je crois que c'était l'année la plus terrible, voilà, que l'Arménie a traversée. Euh, ou 93, écoutez, 2003 ou 93, vous vous rendez compte, il y a 10 ans d'écart. Voilà, mais l'Arménie a traversé une période très dure, sans centrale atomique, sans électricité. La population a dû même brûler des livres, du papier, pour se chauffer quelque peu. Des vieux souvenirs, voilà, donc aujourd'hui c'est terminé. L'Arménie est en énergie, elle est pratiquement autosuffisante. Elle est autosuffisante d'ailleurs en énergie électrique. Voilà mes amis, donc l'Eurovision Junior, le 11 décembre, dimanche 11 décembre à Yerevan. Donc les autorités, la chaîne de télévision publique d'Arménie qui organisera donc l'Eurovision, avec 16 pays européens participants, et puis en vision européenne et même mondiale. Donc voilà, donc il y aura des dizaines de millions de téléspectateurs. Donc les organisateurs arméniens ont reçu 4,5 milliards de drams, à peu près 11 millions d'euros, donc 11,5, dont une partie par le gouvernement arménien, mais une autre partie, plus de la moitié, par l'Union des télédiffusions européennes, donc par l'Europe, pour organiser cette Eurovision Junior 2022 qui se déroulera donc le 11 décembre, comme je vous l'ai dit, à Yerevan, puisque Milena, l'an dernier, en décembre dernier, a gagné à Paris l'Eurovision donc 2021. Voilà, et en remportant le prix, elle a remporté le droit aussi à l'Arménie d'organiser ces jeux et ce concours européen de la chanson junior. Et on va se régaler. Et c'est bien que l'Arménie soit au centre de l'Europe pour au moins quelques heures ou une journée le 11 décembre. Et on suivra tous de près donc c'est important, ça va au-delà de la chanson, parce qu'on découvrira des images d'Erevan, on découvrira des images de l'Arménie. Justement, l'arbre géant de Noël sera illuminé une semaine plus tôt par les participants de l'Eurovision Junior 2022 et des images seront diffusées au niveau européen de cette place centrale d'Erevan, la place de la République, avec cet arbre, l'illumination de l'arbre de Noël géant. Voilà. C'est important. Le magasin, donc, magasin salon Ziadzan à Goris, donc c'est un magasin d'outillage et de peinture, de divers objets, pour le jardinage et pour le bricolage, a fait comment dire, sur sa gamme Total Armenia, a fait une réduction de 10%, voilà, donc c'est exceptionnel. Des milliers de clients sont précipités donc à ce magasin salon, Diazan, Diazan qui veut dire arc-en-ciel. Et c'est tant mieux parce que Goris retrouve sa vie, retrouve son énergie, retrouve ses commerces, retrouve ses habitants autour du bricolage. Et puis il y a aussi beaucoup peut-être à construire ou reconstruire suite aux attaques azéries du 13 septembre. La poste Artsar Post, la poste de l'Artsar a publié avant-hier un timbre-poste en autocollant, donc le représentant le Mamig El Babig, le symbole de l'Artsar qui est à l'entrée de Stepanakert, la statue de Bardasarian qui est là, qui est placée depuis 50 ans déjà. Même plus de 55 ans je crois, avec le drapeau de l'Artsar et puis les montagnes de l'Artsar, un très très beau timbre de 70 grammes et édité, donc émis à 30 000 exemplaires, ce qui est une édition presque record pour l'Alsar.
Et c'est en plus sans dentelure, c'est donc pour les philatélistes, c'est important. Voilà. Essayons d'avoir ce terme-là pour ceux qui collectionnent et pour soutenir aussi l'Artsakh, hein, voilà, tout simplement. Hier en Artsakh, donc malgré les déclarations, donc la Russie a publié chaque semaine l'état comment l'état de l'Artsakh avec ses forces de paix. Et à chaque fois, depuis déjà plusieurs mois, la Russie ne signalait aucun incident. Ben, hier, il y en a eu un. Donc les Azéris dans la région d'Askeran ont visé sur un tracteur avec des balles en fait, hein. Donc on visait donc le tracteur, on cassait son pare-brise. Fort heureusement, le conducteur, l'agriculteur qui est originaire de Stepanakert n'a pas été blessé, mais le tracteur, lui, de la marque Belarus, hein, chez Lukashenko, a été dégradé tout simplement. Un rapport a été fait aux forces de paix russes qui vont enquêter, qui vont voir d'où les tirs sont partis. C'est vers Askeran, c'est parti des hauteurs des positions azéries, hein, voilà, on le sait. Hier, donc, manifestation à Yerevan qui a réuni quand même quelques milliers de personnes à l'appel de l'opposition, hein, du mouvement Résistance qui regroupe un peu Kocharian, la FRH Natsukyun, Serge Sarkisian, tous les anti-Pachinian. Et ce mouvement opposition qui s'est réuni place de France a défilé à travers les rues d'Erevan pour revenir place de France, donc avec des discours officiels. L'objectif était de soutenir l'Artsakh, le peuple libre de l'Artsakh, et puis la sécurité à la frontière de l'Arménie. Donc le mouvement résistance demande une plus grande sécurité des frontières de l'Arménie, et puis aussi la volonté du peuple de l'Artsakh à vouloir vivre libre sur ces terres. Ce qui est louable. Si le mouvement n'a pas un caractère de récupération politique, c'est très très bien. Et puis on cautionne ce genre de manifestation s'il est bien fondé. Et a priori, il est bien fondé, hein. Nous, on ne veut que ça. On veut que le peuple, l'union se retrouve au niveau de la nation, se retrouve derrière des valeurs communes de protection de la nation arménienne, des frontières de l'Arménie et de l'Artsakh. Et c'est très bien. Le pantourisme oui, bien sûr, à Chouchi, donc pareil, hein, Chouchi devient un centre du pantourisme azéro-turc avec des déclarations sur déclarations. Bakou essaye de renforcer, je pense, sa présence à Chouchi, à 11 km de Stepanakert, en plein cœur de l'Artsakh, pour faire un peu le poste avancé de la propagande azérie dans cette région occupée de l'Artsakh. Voilà. Écoutez, oui, Echmiadzin l'église arménienne va apporter son aide aux soldats arméniens et aux familles des militaires disparus à hauteur de 600 000 dollars, ce qui est bien. Bravo pour Echmiadzin, Saint Echmiadzin, voilà. Donc la médaille de Poutine au Catholicos Kalekin II, une médaille d'honneur, hein, de la Russie, n'est pas fortuite, bien qu'il y ait eu des critiques, hein. J'ai eu pas mal de gens qui se manifestent en disant tous les deux ils ne méritent pas. Effectivement, on sait un certain nombre de choses sur les deux personnages, mais bon, c'est le chef de l'église arménienne. Il a été honoré, et quelque part, sa médaille d'honneur, c'est à la nation arménienne que Poutine aurait dû donner. Voilà, mais quelque part, on se retrouve aussi, hein. Voilà, et puis pour vous annoncer donc une bonne nouvelle, donc en sport, je vais voir sport. Donc, aujourd'hui, ça se poursuit les championnats du monde de gymnastique à Liverpool, en Angleterre. Voilà, donc un Arménien a été médaille de bronze, troisième marche du podium au niveau mondial, pas européen. Le champion du monde, il était le champion d'Europe en titre, Harutun Merdinyan, a été troisième devant un Irlandais et puis un représentant de la Jordanie, c'est d'ailleurs exceptionnel. Harutun Merdinyan, comment dirais-je, alors quel sport, oui, bien sûr au cheval, mais au cheval d'arçon. Il a été reconnu troisième mondial, il est monté sur la troisième marche du podium et méritait amplement donc une belle médaille pour l'Arménie. On a vu le drapeau arménien, vraiment au niveau mondial, hein, c'était très très bien. Aujourd'hui ça se poursuit, on peut encore avoir des champions quoique non, pardon, hier soir donc celui qui aurait pu être médaillé, il a été quatrième à Védician chez les Arméniens. On verra aujourd'hui s'il y a encore un représentant. Peut-être oui, le médaille de bronze olympique, l'Arménien, qui pourrait peut-être faire au saut à cheval. Donc on verra aujourd'hui. Mais en tout cas, médaille de bronze pour l'Arménie à ces championnats du monde de gymnastique par Harutun Merdinyan. Voilà mes amis pour aujourd'hui. J'en ai terminé. Un beau soleil, il fait un peu froid, mais je crois qu'on va apprécier ce soleil de l'automne, hein, donc qui débute fort.
Et puis je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.